Hop là. Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce webinaire. On essaye de commencer à l'heure, mais bon, comme d'habitude, on va attendre quelques minutes pour être sûr que tout le monde se connecte. Est-ce que vous pourriez nous confirmer que vous nous entendez? Petit test technique, son, image, est-ce que tout le monde nous entend bien? Si Bonjour vous à pouvez tous. utiliser le chat pour répondre, ça nous permettrait aussi de tester celui-ci. Et nous avons Olivier avec nous qui est derrière le chat, donc n'hésitez pas. Faites-nous savoir si vous nous entendez bien. Tout est OK. Merci Célia. Merci beaucoup. Top. C'est top, top, top. Alors n'hésitez pas aussi à utiliser le chat si vous avez des questions ou autres. Nous y répondrons bien évidemment à la fin de ce webinaire. Parfait. Nous savons que vous êtes sur une journée connectée à marketing, donc peut-être que le webinaire précédent a un petit peu de retard, donc on laisse encore arriver les personnes pour que ça soit profitable pour tous. À ce propos, normalement, nous vous avons mis à disposition la présentation que vous allez voir dans ce webinaire. Vous devez avoir un onglet ressources en dessous de la fenêtre du webinaire si vous voulez télécharger. Si c'est possible que l'un d'entre vous vérifie et nous dise dans le chat que tout est OK, ce serait top. Sinon, on vous l'envoie. Est-ce que vous voyez bien l'onglet ressources avec la présentation dedans? Merci beaucoup, Magali. On attend encore une petite minute et Ou puis un petit peu on va moins, tant commencer. pis, on a quand même beaucoup de choses à voir. Exact. Ah, le document n'y est pas. Mince alors. Ah. Hop là. Alors. Bon, on va faire en sorte de vous le mettre à disposition pendant le webinaire. Néanmoins, maintenant, il est déjà un peu plus de 10h15. On va pas tarder à commencer, donc on espère que vous êtes bien installés, en pleine forme et donc prêts à nous suivre. Alors, je vais passer, en attendant les derniers retardataires, sur le sommaire en fait de ce webinaire. Donc, voici un petit aperçu. Nous allons commencer par nous présenter rapidement, Cédric et moi-même. Nous verrons ensuite comment il est impossible d'avoir une prospection performante sans des coordonnées fiables. Puis, nous passerons sur l'ensemble de vos principales sources de collecte afin de voir comment vous pouvez vous assurer de l'exactitude des coordonnées de vos prospects et surtout de leur joignabilité. Et nous finirons par voir comment nos solutions ont aussi un impact positif, beaucoup, votre ROI et aussi vos équipes commerciales ou encore RSE. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Sandrine, j'ai 10 ans d'expérience en direction média et 10 ans d'expérience en direction marketing et vente dans une grande marketplace B2B. Ça fait plus de 5 ans que j'accompagne des sociétés B2B et B2C de tout secteur, notamment dans leur développement marketing et vente. Et depuis 2021, je suis directrice marketing chez Data Enso. Donc, à mon tour, donc bonjour à tous. Donc, je suis Cédric, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le monde du digital et marketplace. Je suis passé par des fonctions de commercial à directeur produit, en passant par responsable formation des équipes européennes et responsable projet IT. Tout ceci m'a permis d'avoir une vision 360 en entreprise et d'échanger avec les divers services sur leurs problématiques au quotidien. En tant que directeur produit, j'ai été amené à mettre en place, dans le cadre de l'optimisation de parcours client, des solutions de data quality. Donc, c'est en tant qu'ancien utilisateur client de ce type de solution que je me présente devant vous aujourd'hui, en totale compréhension, je l'espère, de vos potentielles attentes envers ce sujet.
Alors, on va vous offrir aussi un petit sondage, pardon, j'en profite, puisque si vous n'avez pas la possibilité de rester jusqu'au bout du webinaire, n'hésitez pas à répondre à ce dont vous avez besoin et ce que vous attendez de notre part. Voilà. Alors, rapidement, Data So, on va vous présenter rapidement notre mission. C'est quoi? Notre mission, c'est de garantir la qualité et les attitudes des données de contact collectées, et ce, partout dans le monde. Cela va passer par la validation des emails, la vérification, validation de l'existence des numéros de téléphone et aussi les adresses postales. Pour toutes les activités B2B, on va enrichir les profils avec toutes les données entreprises. Bien évidemment, l'ensemble de ces informations seront normalisées et utilisables correctement dans vos différents outils. Alors, on le sait tous, la collecte de données est cruciale dans la prospection d'une entreprise. Elle alimente une prospection qui est de plus en plus multicanale. Donc, l'important ici va être de récupérer ce que vos commerciaux appellent un vrai lead ou un prospect. Vous savez, ce vrai lead, c'est celui qui donne toutes les informations qui sont liées à son besoin et qui donne aussi toutes les bonnes coordonnées pour qu'il soit contactable facilement. On en rêve tous. Personne n'aime perdre du temps ni de l'argent pour des leads qui sont inutilisables ou qui sont injoignables. Là, je fais un petit clin d'œil à tous les marketeurs qui sont connectés, qui doivent entendre régulièrement leurs commerciaux sur le sujet. Alors, concrètement, qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est un prospect contactable. Ça signifie quoi? Ça signifie une adresse email valide, utilisable lors de la création de compte, souscription à un service en ligne ou même lors de la relance abandon de panier. Bien évidemment, cette donnée sera ensuite intégrée dans vos différents outils de routage email, newsletter, donc il faut qu'elle soit la plus clean et utilisable possible. Un numéro de téléphone est distant, mais surtout une ligne téléphonique active. Et ensuite, une fois le numéro, ou en tout cas le format normalisé, numéro type international par exemple, l'intégration pourra être enregistrée correctement dans vos différents outils CRM, CMS, et donc ces numéros de téléphone seront composables automatiquement avec vos CTI ou utilisables par vos routeurs campagne SMS. Les coordonnées postales, rue et numéro, doivent exister dans la ville, bien évidemment, et qu'elles soient normalisées afin de permettre une utilisation optimale pour les services de facturation, les livraisons de vos envois, et oui, ça existe encore, les envois de mailing papier ou des catalogues, invitations ou échantillons. Pour ceux ayant des sites B2B, les informations concernant la société de votre prospect sont importantes. Chiffre d'affaires, effectif, secteur d'activité, année de création, savoir si la société est toujours active ou fermée. Et ces informations seront forcément utilisées dans vos CRM et pourront servir à des segmentation marketing par la suite. Alors, si on fait un petit tour rapide de vos différentes sources de collecte, on a notamment toutes les actions qui vous permettent d'arriver déjà sur votre site internet. Donc, tous les types de formulaires de contact. On retrouve notamment tout ce qui est souscription en ligne, notamment chez les assureurs et les banquiers avec des crédits, des demandes de crédit en ligne. On a aussi tout ce qui est demande de devis, d'information dans différents secteurs, les travaux, l'énergie, l'automobile et aussi, bien évidemment, sur les marketplaces. On a aussi toute la partie création de compte qui va être touchée, qui est plus utilisée sur les sites de e-commerce. Et bien évidemment, tout ce qui est inscription aux newsletters, téléchargement de livres blancs et autres jeux, sondages ou accès à des promotions diverses. Tous ces moments de collecte sont cruciaux pour votre prospection et pourtant, ils sont autant de points d'invalidité de données. Dans ce cas précis du site internet, vous allez surtout faire face à des fautes de frappe, que moi j'appelle le syndrome du gros doigt, notamment sur mobile. Vous collectez aussi potentiellement des mails temporaires qui seront plus valides ce soir ou demain. Vous collectez aussi des adresses qui n'existent pas et qui sont parfois même directement modifiées dans vos formulaires avec des outils intégrés du type Google Maps. Google Maps que beaucoup utilisent et qui pourtant est très très loin d'être exhaustif. Et je ne parle bien évidemment pas de tous les sujets de fraude et de malveillance qu'il peut y avoir sur les sites de e-commerce. Nous avons aussi côté points de vente, donc les points de vente sont devenus des véritables sources de collecte de coordonnées, tout ce qui est carte de fidélité, les mises en place d'applications, les réductions, tout type de sondage, d'enquête et bien évidemment aussi sans oublier toute la partie dématérialisation qui existe depuis janvier 2024.
Donc, dans ce cas, la récupération des données se fait au moment du paiement. On est notamment sur de la donnée email et cette donnée pose de vrais problèmes dans vos bases de données. On retrouve notamment 2 comportements. Déjà, il y a typiquement l'erreur de frappe. Alors, l'erreur de frappe, elle se fait lors du passage en caisse, on est sur un timing très serré et l'écoute est très compliquée. Donc, soit c'est le client qui doit taper et il doit aller très vite, soit il dicte à l'hôte de caisse. Et là, ça peut être encore pire puisqu'on a souvent une mauvaise entente entre l'affluence, le bruit de tout le monde et potentiellement les musiques de Noël ou d'Halloween. Donc voilà, il peut y avoir une mauvaise entente, mauvaise compréhension de l'hôte de caisse. Et on a aussi des biais là qui sont plutôt internes aux marques chez lesquelles vous achetez, avec des optimisations de primes des équipes de vente. Et oui, eux aussi, ils en ont, avec des cas qu'on a vus chez nos clients où certains créent de fausses adresses mail pour atteindre des objectifs complètement personnels qui sont liés à à des quotas de création de cartes de fidélité, par exemple. Voilà. Alors, autre moment de collecte des données, ça vous le savez, ça va être les événements physiques ou online, comme aujourd'hui. Vous êtes tous inscrits, un email, un numéro de téléphone, un profil. Les salons physiques, c'est l'échange de cartes de visite, c'est les stands de badges, sur lequel aussi on va participer à des jeux concours sur les stands. Bref, un certain moment de contact en tout cas. Néanmoins, chaque fois vos commerciaux se plaignent quand vous revenez des salons de l'injoignabilité de ces fameux visiteurs. Je suis d'ailleurs moi-même un très mauvais élève car à titre personnel, je rentre souvent, très souvent, de fausses coordonnées sur mon badge dans les salons, car j'en ai marre de voir les commerciaux qui se jettent sur nos badges avant même d'avoir commencé à dire bonjour et savoir ce que l'on souhaite. Voilà. Donc effectivement, mauvais point de collecte, mais encore une fois, il y a des solutions, je vous rassure. Alors les réseaux sociaux ne sont pas épargnés bien évidemment, de plus en plus utilisés. Vous allez, en fonction des réseaux, pouvoir utiliser ou pas des formulaires qui sont liés à la plateforme, que ce soit pour vos ads ou encore pour la mise en place de jeux concours ou de sondages. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser aussi les mêmes outils de scrapping de profils publics. Dans ce cadre, vous vous exposez surtout à des informations qui sont erronées, à des algorithmes d'outils d'automatisation qui font des erreurs et à des créations de faux emails ou des emails temporaires, notamment lors de jeux concours. Vous savez, le fameux jeu concours où il faut qu'on ajoute ses petits copains pour avoir des chances d'être tiré au sort. Dernièrement, moi-même, j'ai reçu une automatisation d'email sur mon adresse pro DataEnso avec un bonjour Monsieur Elmaleh. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le DG du groupe Infopro Digital chez qui j'ai travaillé. Donc là, on est dans un cas typique où l'algorithme ne comprend plus même sa propre donnée et mélange le tout. Donc résultat, par rapport à cet email, moi aujourd'hui, je n'ai pas lu l'email, je n'ai pas retenu le nom de la personne. Par contre, j'ai bien en tête le nom de la marque et clairement, j'ai perdu confiance en la marque. Et enfin, dernier moment de collecte, on l'a tous fait, ça existe depuis des années. Effectivement, l'achat, la location de base de données, fois B2B, B2C, avec des imports en masse dans nos outils de fichiers de clients prospects. Dernièrement, avec les nouvelles techno, il y a tout ce qui est strapping des sites web, pro et d'annuaire, et il y a aussi, bien évidemment, toutes les campagnes d'affiliation, partenariat, lead sharing, ou même le co-sponsoring d'événements, excusez-moi. Tout ça, ce sont autant de pratiques qui impactent vos bases, notamment sur la notion de mise à jour et fraîcheur des données. Attention, on veut vous avertir aussi, ces points de vigilance qu'on vous a mis devant là. Vous êtes responsable de ce que vous collectez et la façon dont vous allez l'utiliser. D'accord ? Attention à vos partenaires. Ils doivent avoir des données qui respectent bien évidemment la réglementation RGPD. Mais comme vous le savez, on trouve de tout sur le marché de la data. Des bases faites à la main en Inde, des bases scrappées, des bases collectées illégalement sans consentement. Et au-delà de la conformité, vous rencontrez toujours et surtout un problème de données à jour. Je vais vous prendre un exemple très concret. Mon profil LinkedIn, je n'ai pas menti dessus. C'est notre propre société, DataEnso, on est les cofondateurs, on a oublié de vous le dire. Donc mes informations sont véridiques. J'ai utilisé un outil très à la mode en ce moment, via LinkedIn, qui permet de scraper les données. Et vous retrouvez encore dans l'adresse mail d'il y a plus de 4 ans chez compagno.com.
Vous aurez beau utiliser cette adresse mail via vos outils d'automatisation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être en hard bounce. Si vous utilisez nos solutions de Data Enso, on va vous informer tout de suite, comme quoi cette information est invalide, et ainsi vous n'aurez pas besoin de l'enregistrer dans vos bases. Néanmoins, on ne va pas vous dire d'arrêter d'utiliser ce type de solution. Loin de là, ce qu'on vous dira, c'est avant de les rentrer dans vos différents systèmes, faites un petit nettoyage, faites un petit clean avec nos solutions à nous. Alors, comment s'assurer de l'exactitude des coordonnées? Si on commence, alors commençons par l'email. Donc, ici, nous sommes sur un formulaire qui intègre nos solutions. T'es pas sur la bonne slide. Pardon, excusez-moi. Merci. Qui intègre nos solutions en temps réel, donc de vérification de l'email. Je commence ma saisie. Je fais une erreur de frappe sur l'adresse mail de Cédric. J'ai écrit Cerdic au lieu de Cédric. Le système le détecte. Du coup, le CTA se grise. Alors ça, c'est parce que j'ai décidé que mon formulaire n'autorisait pas la prise d'email invalide. Et côté internaute, je me retrouve dans une expérience client sympathique. J'ai le message d'erreur qui s'affiche, message d'ailleurs au passage qui est personnalisable. Je suis donc alertée que j'ai fait une erreur et je peux réécrire mon adresse correctement. En tant que marque, je récupère une adresse email qui est valide. Je peux aussi utiliser cette adresse en première étape de ma création de compte et ainsi réduire le tunnel de vente en évitant tout ce qui va être double saisie, tout ce qui va être aussi la mise en place de systèmes, vous savez, qui nous font sortir du site internet pour aller valider via un lien dans notre mail ou aller récupérer un code. Voilà, ça va réduire considérablement le tunnel de vente. Je voudrais juste vous rappeler, ou pour ceux qui le savent, ou vous donner l'information pour ceux qui ne savent pas, 31% des abandons de panier ont lieu à cause de processus de création de compte qui sont trop complexes. Alors, petite parenthèse aussi sur les emails temporaires. On a aujourd'hui des centaines de services qui proposent ce produit et ça devient un vrai fléau pour le marketing et pour les commerciaux. Même concept, je rentre un mail temporaire, j'ai un message d'erreur qui me prévient que ce type de mail n'est pas accepté. À nouveau, je peux griser le bouton en décidant si vous refusez en fait de prendre l'adresse temporaire dans votre base de données, vous pouvez griser le bouton. Ainsi, la personne sera obligée de mettre une vraie adresse mail. Bien évidemment, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ne pas empêcher la création. Donc, vous pouvez la récupérer et décider, récupérer cette adresse mail temporaire, notamment peut-être pour envoyer un livre blanc, par exemple, mais par contre, vous, ne pas le rentrer dans vos segmentations classiques pour derrière ne pas avoir à faire de la prospection commerciale dessus. Alors, ce que vous venez de voir sur l'email, ça existe aussi sur le numéro de téléphone, bien évidemment. Je remplis le formulaire, je fais une erreur de frappe ou j'enregistre un faux numéro ne souhaitant pas être rappelé. On le fait tous. Ou un message d'erreur va s'afficher. On peut aussi détecter que la ligne est inexistante ou que c'est un numéro de téléphone temporaire. Donc, si vous ne souhaitez pas l'accepter, le CTA se grise et, comme précédemment sur l'email, je bloque la poursuite de la création de compte ou en tout cas le formulaire. Oui, vous l'avez bien entendu, je ne sais pas si vous le saviez, mais tout comme l'email, il existe dorénavant des services qui permettent de créer des numéros de mobile temporaires et sur laquelle vous avez une interface web qui permet de récupérer tous les codes d'authentification ou autres informations envoyées sur ce téléphone. C'est pas du tout votre téléphone portable perso ou pro, mais c'est un numéro de téléphone qu'on vous met à disposition pendant quelques minutes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, avec nos solutions, vous allez récupérer en base un numéro de téléphone existant, une ligne de téléphone active, avec formaté, par exemple à l'international, avec l'indicatif qui permet ensuite une bonne connexion avec vos CTI. Ça veut dire quoi? Dans vos systèmes, je clique sur le bouton et ça compose automatiquement le numéro, que ce soit pour vos call centers, vos services SAV, vos services commerciaux. Ça facilite bien évidemment la joignabilité de vos clients à tout moment. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui sont dans le e-commerce ou le retail, les livraisons de vos clients, par exemple.
Côté adresse postale, pareil, on va proposer un service d'autosuggestion qui permet après quelques lettres tapées sur mon clavier, et ben, de ne pas avoir à tout saisir. Et ça permet un gain de temps pour le prospect et surtout pour vous, l'information, elle arrive propre, normalisée et correcte. Encore une fois, ça vous permettra d'éviter tout ce qui est des livraisons ratées et des retours de colis qui vous coûtent cher, tout ce qui est NPAI, PND ou PND bien évidemment. Et ainsi, votre livraison est assurée. Alors côté, B2B, on facilite aussi la saisie avec, l'autosuggestion. Là, je commence à saisir le nom de ma société. Je sélectionne du coup ma société parmi, la liste déroulante. C'est notamment très pratique dans le cas où vous avez des prospects qui font partie de grands groupes avec plusieurs filiales ou établissements, comme on peut le retrouver beaucoup, sur les banques. Comme ça, vous êtes sûr de discuter avec la bonne structure. Vous cliquez sur la société et tout se remplit de manière automatique. Alors, on va récupérer, vous, d'un point de vue marque, vous allez récupérer plus de 20 champs en base de données et vous affichez absolument que ceux qui sont utiles dans vos formulaires. Vous pouvez du coup ainsi alléger vos formulaires et augmenter vos taux de transfo. Vous n'avez plus besoin de commencer un formulaire avec un numéro de SIRET et tous les champs de type activité, code NAF, effectif ou chiffre d'affaires vont rentrer directement dans votre CRM de manière complètement normalisée et permettent par exemple une attribution automatique une attribution automatique des leads pour vos équipes commerciales en fonction du secteur, par exemple, d'activité ou de la localisation. Pour ceux qui ont besoin d'aller encore plus loin sur la partie B2B, en plus du statut de la société, qui est un statut, est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est encore ouverte ou fermée, nous proposons aussi du scoring financier, ce qui vous permettra d'évaluer la santé financière de votre entreprise. Et ça permet aussi de valider l'éligibilité de l'accès à vos services en amont d'un traitement par vos équipes, par exemple. Effectivement, je vais rebondir sur ce sujet-là. On a un client sur lequel le process était très compliqué, on dira très long. Ça passait chez le commercial. Le lead passait chez le commercial. Le commercial, on était sur des process de vente assez longs, 3 à 6 mois. Et une fois que le contrat a été signé, excusez-moi, un hélicoptère qui passe. Une fois que le contrat a été signé, ça passait au service juridique et financier. Et c'est à ce moment-là que le check de solvabilité se faisait. Imaginez, vous venez de faire 6 mois de négociation commerciale, vous venez enfin de signer le contrat et il y a le service financier qui vous dit non, au final, cette société-là, on n'en veut pas. Et ben, imaginez la déception du commercial et à un moment donné, l'épuisement que ça peut provoquer. Bref, toutes ces solutions-là, eh ben, elles sont bien pensées, bien évidemment, car au plus grand bonheur de votre direction informatique, et pour vous aussi, on sait ce que c'est que d'aller négocier des intégrations auprès de vos DSI. Et ben, sachez que nos solutions sont disponibles facilement, rapidement, intégrables grâce à nos API. Alors, les API, c'est très simple, mais on a aussi pensé à vous tous qui utilisez d'autres SI et qui peut s'interfacer rapidement avec les différents CMS du marché. Donc, on a développé les connecteurs à la fois WordPress, PrestaShop, Shopify, Magento et bien évidemment les deux plus gros CRM du marché qui sont Salesforce et HubSpot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès demain, vous pouvez avoir nos connecteurs plugués dans vos SI, dans vos systèmes et bénéficier tout de suite de coordonnées validées. Voilà. Pour info, pour les acteurs du secteur banque, assurance, finance, on sait que vous travaillez avec des SI qui sont un petit peu rigides. Eh ben, ne vous inquiétez pas, nos solutions sont aussi adaptées à vos contrats techniques, tels que, on le sait bien, la limitation par exemple du nombre de caractères, il me semble que c'est à 32 caractères pour le champ adresse postale. Voilà. Alors chaque année, on a 25% des contacts B2B qui deviennent obsolètes. Alors essentiellement liés au turnover dans les sociétés. On a plus de 7 millions de personnes et 120 000 entreprises qui déménagent et 60 000 sociétés qui ferment. Alors face à ça, la bonne pratique reste de nettoyer régulièrement votre base de données, à minima une fois par an. Nous, on constate à peu près entre 18 et 33% de déchets dans les bases de données
des clients à chaque fois qui font des nettoyages. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, l'un de nos clients s'est retrouvé avec 12% sur une base d'email, 12% qui était complètement hors d'usage. Et pourtant, sa base, on était sur un segment qui datait depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2024. Donc, il faut bien comprendre que ce nettoyage, il est essentiel pour la performance de vos campagnes et aussi pour vos appels de prospection. Bien évidemment, à côté, il ne faut pas négliger non plus tout ce qui est dédoublonnage qui vient, même si vous avez nettoyé, ça vient à nouveau remettre des mauvaises informations lorsque ce n'est pas dédoublonné. Alors, le dédoublonnage, on le propose aussi. C'est un vrai fléau aujourd'hui pour les équipes marketing, aussi pour les équipes commerciales quand elles sont très grosses et bien structurées. Et c'est une vraie tannée à faire soi-même et à faire à la main avec énormément d'erreurs et de temps passé sur le sujet. Alors, en utilisant notre solution, vous ne laissez entrer dans votre base de données que de la bonne donnée, mais pas que. Vous allez aussi avoir d'autres avantages. Vous allez agir en fait sur le stockage de vos données, donc tant sur les coûts que sur la partie RSE. Vous stockez moins de données, donc vous réduisez certains coûts de prestataires, tels que des routeurs d'email ou des CRM qui peuvent avoir des tarifs en fonction de volume de base de données stockées ou base de données utilisées. Vous réduisez aussi bien évidemment votre CPL et votre CAC, donc votre coût par lead et votre coût client, en achetant via des opérations de lead, des leads qui vont être du coup contactables et donc du coup vont être rentables puisque vous allez pouvoir en faire quelque chose face à aujourd'hui des leads sur lesquels, potentiellement une partie des leads sur lesquels vous ne pouvez rien faire et qui sont de la perte sèche ou des coûts engendrés. Dans la même logique, vous allez augmenter votre conversion, votre taux de conversion et votre ROI. Bien sûr, côté commercial, un commercial qui reste dans votre équipe est un commercial content. Et un commercial content, c'est un commercial qui a tout ce qu'il faut pour travailler et surtout un téléphone et des leads contactables. Vous préservez aussi la réputation de votre marque. Vous faites du bon marketing, on a confiance, on achète, on est livré. Donc, plus de mauvais avis, ou moins, j'espère que vous n'en avez pas beaucoup, de clients suite à des livraisons qui sont ratées. Plus de perte de confiance auprès de votre marque suite à des mauvais messages, comme ça a pu m'arriver il y a 2 semaines. Donc voilà, ce sera des petits avantages supplémentaires qui sont liés au fait que de base, vous rentrez de la donnée correcte et que vous pouvez enfin contacter vos prospects. Alors, concrètement, voilà, nous, ce que l'on vous propose, donc on a quasiment terminé ce webinaire. On a voulu être vraiment très straight to the point, comme on dit. Vous l'avez compris, on a des solutions qui permettent, soit en amont, au moment de la collecte, donc ça soit tous vos différents outils qui permettent formulaire de contact, donc au moment de la collecte, de s'assurer que la donnée, elle est valide et utilisable, mais aussi de nettoyer vos bases de données. Nous intervenons aux 2 moments, préventif et curatif. Si vous n'êtes pas encore convaincu, nous, ce que l'on va vous proposer, c'est de faire un audit sur un fichier d'à peu près de 1000 adresses mail. Après, en fonction de la taille totale de votre fichier email contact, on fera quelque chose qui permettra d'être assez représentatif. Mais surtout, ce nettoyage, en tout cas cet audit, va vous permettre d'avoir une idée de votre base de données et voir si un nettoyage plus global s'impose. Okay. Donc, si cela vous intéresse, dans le petit sondage qu'on vous a mis à disposition, n'hésitez pas à répondre 1, je coche 1, afin de dire « Ok, je suis intéressé ». C'est un audit gratuit qu'on fera, c'est en même pas une demi-journée, c'est réalisé, d'accord. Et enfin, si vous avez besoin d'aller plus loin, il n'y a pas de souci. Si vous êtes plutôt intéressé sur la partie online, si vous voulez voir un petit peu plus comment ça fonctionne, car ici, vous n'avez vu que des screenshots, n'hésitez pas, pareil, vous dites « Je veux réserver une démo » et dans ce cas-là, on va prendre rendez-vous et vous verrez, vous pourrez tester en live comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas. 2025, c'est à la fois demain, mais on a encore aussi largement le temps de se préparer. Il nous reste 3 mois là pour s'assurer que vos bases de données, vos outils de prospection seront à jour, utilisables et surtout que vos commerciaux seront prêts. D'accord ?
Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a encore quelques minutes, on est plutôt pas mal. Donc, on va revenir peut-être aux questions, si vous avez des questions. Alors pendant la présentation, il y a eu 2 questions via le chat qui sont très liées à la validation des numéros de téléphone. Donc la première, quelque part, tu y as répondu puisqu'on demandait s'il y avait le même système de vérification pour les numéros de téléphone, puisqu'il y avait de plus en plus de SMS online qui étaient free. Donc effectivement, Cédric a répondu tout à l'heure, le système existe de vérification de numéro de téléphone et nous le mettons en place. Et il y a une deuxième question pour la fiabilité des numéros de téléphone. La distinction portable fixe est-elle possible et de manière automatique? Alors, techniquement, comment ça va se passer? La personne, votre prospect, va mettre son numéro de téléphone, soit comme vous pouvez le voir sur ma fiche, 01 47 72, soit 06 24 47. En fait, ce que l'on vous renvoie, nous, en termes d'information, c'est justement si le type de ligne que c'est. Parce que vous avez les lignes fixes, les lignes mobiles, bien évidemment. Donc ça, vous aurez l'information. Et vous avez aussi l'information, on va aller plus loin aussi, si ce sont des numéros payants. On l'a vécu dans notre vie avant, quand on travaillait par un marketplace B2B, où une personne avait mis un numéro en 0800 pour être contactée et faisait durer les conversations. Et en fait, pendant que vous l'appeliez, c'était un numéro payant et donc votre société payait la conversation. Donc toutes ces informations-là, on va vous le dire. Est-ce que c'est une ligne fixe? Est-ce que c'est une ligne mobile? Est-ce que c'est un numéro de service secours, par exemple, ou un numéro payant? Voilà. Donc effectivement, en entrée, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le champ, il n'y a plus besoin, je dirais, d'avoir un champ fixe, mobile, ligne directe, par exemple. C'est un champ unique téléphone. Par contre, vous, derrière, comme on vous enverra l'information, si c'est un mobile ou un fixe, vous pourrez l'enregistrer directement au bon endroit dans votre CRM, par exemple. Ici, Alors, on a une question sur l'adresse postale aussi. Comment gérez-vous la collecte d'adresses postales avec des champs online qui doivent être rapidement remplis ou avec des modules d'autocomplétion comme Google et les normes postales françaises, par exemple? merci pour la question, Bérénice. Elle est assez complète et technique à la fois, c'est très bien. Aujourd'hui, effectivement, donc on ne gère pas des bases de données, hein. C'est-à-dire qu'on va la question a disparu, pardon. On ne gère pas de base de données, on interroge effectivement en direct les services postaux dans le monde. Il faut bien comprendre que tous nos services online ne doivent pas perturber, bloquer votre internaute dans leur remplissage de son formulaire. Donc, nous devons avoir des temps de réponse. On est de l'ordre de la milliseconde. On est en dessous d'une seconde, on est plutôt même à une demi-seconde. Donc, c'est très, très rapide. Ensuite, nos solutions sont optimisées pour éviter d'avoir, comme on dit, des requêtes qui vont partir à chaque caractère tapé, etc. Donc, comme vous dites, effectivement, des modules d'autocomplétion comme Google, et normes postales, justement, tout est prévu au moment de la saisie, que je puisse écrire général. Le classique, c'est l'avenue du général de Gaulle. Que j'écrive AV pour avenue ou général GAL, nous, derrière, nos systèmes permettent de faire les correspondances de ces raccourcis, si je puis dire, qui sont tapés par les internautes, afin de proposer, c'est bien là l'intérêt de la solution, de proposer directement l'adresse normalisée. D'accord? Et ce sont les normes postales de chaque pays que nous utilisons. J'espère avoir répondu, Bérénice. Pardon. Alors, je ne sais pas si Bérénice est encore avec nous. Si, c'est bon, elle te remercie. Ah, pardon. Ah oui, il fallait que je descende dans le chat, pardon. Bon, alors, personne ne veut d'un audit gratuit de sa base de données. C'est fou, en France, on ne veut plus du gratuit. Alors, volontiers, vous nous inviterez au restaurant, avec grand plaisir. Avez-vous encore des questions? Souhaitez-vous qu'on avance encore sur d'autres sujets? Si certains, alors peut-être Bérénice justement, mais
ont envie de voir avec, de prendre un rendez-vous avec Cédric pour aller en live sur notre environnement de test, pour justement aller voir un petit peu tous les cas, voir comment ça remonte et tout ça, vous n'hésitez pas, vous allez dans le sondage, et puis vous prenez la troisième réponse, je crois, qui est de prendre rendez-vous pour une démo de vos solutions live. Le but n'est pas spécialement d'en faire une démo classique. Vous avez vu beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vraiment d'aller jouer un petit peu avec et de voir si ça correspond à vos besoins, et si c'est quelque chose qui peut demain vous faire gagner du temps, de l'argent, de l'efficacité, voilà, vos différentes. Pourquoi on vous propose un audit gratuit? Car beaucoup nous disent à chaque fois, ah, moi je sais, ma base mail, elle est propre, etc. De toute façon, je suis au Mon routeur me courant, le via mon dit. routeur. Ouais, alors, dit après coup, après envoi. D'accord? Votre taux de hard bounce, il est décelé après l'envoi. Et à chaque fois, on me dit oui, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la taille du fichier, aujourd'hui, qu'on ait traité 20 000 ou 200 000, voire 400 000, on a vraiment entre 15 et 25% d'emails invalides. Et encore, on ne vous parle pas, c'est un en noir, il y a une zone grise qu'on appelle les risqués et sur lequel on va vous identifier aussi. Sachez qu'aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui sont identifiées comme des serial spammers, entre guillemets, mais plutôt dans le sens, je reçois un email, et au lieu d'aller me désabonner de la mailing list, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je déclare automatiquement en traité comme indésirable. Voilà. Et donc, dès qu'ils reçoivent un mail qu'ils ne connaissent pas, tac, tac, tac. Donc, ceux-là, nous, on est capable de vous les identifier aussi et d'éviter que vous nous envoyiez une communication sur ces boîtes-là. Donc, n'hésitez pas, honnêtement, l'audit très rapidement, ça coûte rien. Ça peut peut-être vous donner des billes en interne pour aller discuter de solutions autres. Et encore une fois, on n'est pas du tout contre les autres solutions. Comment dire? Les blood boons et les hard boons. Alors ça, effectivement, Nicolas, c'est par rapport à nos partenaires là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, c'est pas de la gestion de base de données, que ça soit bien clair. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va simuler en temps réel l'envoi d'un mail, tout simplement. Et ça, c'est directement les réponses serveurs qui vont nous permettre de dire, OK, est-ce que celui-ci... Donc, les hard boons pour nous, c'est vraiment l'email, il est bad, il est invalide. Je le sors directement. Après, effectivement, on va avoir des softs sur lequel nous, on va dire, bah, effectivement, c'est cette fameuse grise, les ristiers, sur lequel on va dire, bah, ceux-là, ils devraient faire partie d'une segmentation à part et de les tester au fur et à mesure. Même dans les ristis, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui, bah, il y a des spam traps, tout simplement. Il y a des boîtes qui sont ce qu'on appelle des catch-all, c'est des boîtes qui ont été créées uniquement pour typiquement les contacts info voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est capable de différencier ceci. Ce que je vous propose, Nicolas, vraiment, hein, c'est généralement dans l'audit, on me met toujours des adresses mail pièges, bien évidemment, d'anciens salariés ou pas, et donc et ensuite du résultat de l'audit, et ben, on discute sur ok, très bien, bah, cela je comprends pas, et je vous promets, les directions marketing commercial avec qui on travaille sont souvent très surprises des résultats. Et une fois qu'on a certains retrouvent des pertes beaucoup plus intéressantes sur la délivrabilité. N'oubliez pas que vos taux de soft sont impactants auprès de vos routeurs et ils vont pas forcément vous laisser les meilleurs créneaux lors de l'envoi de vos campagnes si vous avez des taux trop importants. Ils peuvent bloquer la campagne et pour aller plus loin, de temps en temps, ils vont même peut-être vous forcer à des services supplémentaires tels qui vont vous coûter plus. Quoi pas. Ah, alors Cédric a un petit problème de latence, a priori. Hop. Alors, je crois qu'on a
perdu Cédric, je ne sais pas s'il va revenir parmi nous. Donc Nicolas et puis tous les autres, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que nous, on ne va pas intervenir dans votre base de données, on ne va pas, bien évidemment pas, supprimer des choses dans votre base de données. À chaque fois que vous utilisez nos services, vous avez une information qui arrive. Cédric est revenu avec nous. Vous avez une information qui arrive, qui vous donne l'information sur la qualité de l'email. Est-ce qu'il est bad? Est-ce qu'il est OK? Est-ce qu'il est risky? Et pourquoi il est risky? Je reste sur l'information du mail puisque c'était la question. Et en fait, c'est les règles métiers qu'on va mettre derrière qui sont importantes. C'est comme tout à l'heure, je vous disais, un email temporaire, on peut tout à fait décider, si on veut, de le rentrer dans notre base de données. Par contre, ce qui est important, c'est que derrière, on ait l'information que cet email est temporaire et donc il ne doit pas rentrer dans les mêmes règles métiers que les emails qui sont bons et sur lesquels vous allez faire de la segmentation et rentrer dans une segmentation classique d'envoi de mail et de prospection commerciale. Sur la partie de la zone de risque et le pourquoi il est risqué, c'est pareil. C'est un catch-all, c'est pas un catch-all. C'est en fait le sujet, c'est d'avoir cette information qui soit de l'empêcher de rentrer, soit d'avoir l'information qui rentre dans votre base de données et se dire voilà comment maintenant moi je la gère pour que derrière mes opérations soient propres, que mes opérations commerciales soient intelligentes et que derrière j'ai des commerciaux qui arrêtent de se prendre des numéros de téléphone qui leur répondent que ils sont absolument pas, qui sont plus attribués, par exemple, ou qu'ils appellent chez quelqu'un d'autre, ou que je ne sais trop quoi. Donc en fait, là, c'est vraiment de se dire, vous avez l'information qui rentre dans vos bases, et cette information, on en décide de faire derrière des règles métiers qui conviennent à votre organisation, puisque l'organisation de Nicolas va pas être la même que l'organisation de Bérénice ou que Patricia. Voilà. Cédric est revenu parmi nous. Et oui. Désolé. Bon, voilà, on est dans les temps. On espère qu'on vous a apporté quelques solutions. On est persuadé même. Qui nous pose une dernière question sur le système d'abonnement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la tarification, parce que comme on n'est pas cher du tout, on a toujours honte de dire qu'on n'est pas cher. C'est comme la gratuité, on vous la propose, vous la voulez pas. Alors Isabelle, c'est pas un système d'abonnement, c'est un système à l'usage. Typiquement, vous avez 40 000 adresses mail à nettoyer. On va vous facturer 40 000 adresses mail. Et ensuite, on vient du marketing. On a été élevé aussi à la marge marketing. Et donc, en fait, quand vous intégrez nos solutions online sur votre site web, on va suivre votre activité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous consommez, si vous avez eu 2000 créations de comptes au mois de janvier, vous aurez sollicité 2000 fois nos services. On va vous facturer 2000. Le mois d'après, vous avez 4000, ça sera 4000. Et on sait que l'été, c'est un peu plus calme. Voilà. Donc, normalement, plus vous consommez chez nous, plus vous avez d'activité sur votre site web. D'accord? Donc, ça doit répondre à vos push marketing et en tout cas à vos actions. Et c'est pas du tout considéré, ça doit pas être considéré comme un coût. C'est plutôt comme une solution, effectivement. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on a été confronté à ça dans le passé, où effectivement on s'engageait sur des volumes avec un abonnement et qui au final, soit on n'utilisait pas 100% du volume. C'est comme si aujourd'hui votre souscription au téléphone mobile, vous avez un forfait data, vous l'utilisez ou pas tous les mois, et puis la data supplémentaire quand vous le dépassez par contre est très cher. Non, c'est pas du tout ça. Nous, vous êtes vraiment à la consommation réelle du nombre de requêtes utilisées, consommées par mois. J'espère avoir répondu, Isabelle. Ça vous permet de suivre aussi toute votre saisonnalité quand vous avez une baisse d'activité parce qu'on est au mois d'août ou parce qu'on est au mois d'avril et que c'est comme ça dans votre métier. Ça vous permet aussi de ne pas avoir de coûts supplémentaires à sortir à ce moment-là, ce qui ne fait pas du tout sens avec des sujets de ROI et de performance marketing et commerciale. Au plaisir pour la réponse, Isabelle. Et à l'inverse, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que nous sommes juste à la conso réelle, quand nous sommes prêts à absorber vos pics d'activité, bien évidemment, toute l'infrastructure est plus que
tenable, je vous rassure aussi. Donc, on est prêt pour des Black Friday, des opérations de fin d'année pour Noël, etc. Par exemple, pour les e-commerçants. À très bientôt à tous. À très On vous bientôt. remercie de nous avoir suivis. Et maintenant, vous connaissez, si vous voulez, de la data clean. Pas de data clean, pas de marketing. Voilà, c'était la phrase finale. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.